International maintenant, est-ce que des armes chimiques ont vraiment été utilisées en Syrie? L'enquête a finalement commencé à Douma, plus d'une semaine après l'attaque et 2 jours après les frappes menées par Washington, Londres et Paris. Une opération qui demeure légitime selon le président français Emmanuel Macron. On aura les derniers développements avec Ève Couture dans un instant, mais juste avant, Camille, vous avez rencontré aujourd'hui Guillaume Vermette, le clown humanitaire qui s'est déjà rendu à la frontière de la Syrie. Il est bouleversé pour le peuple syrien. Oui, vous savez, Guillaume Vermette est allé dans plusieurs pays. Il a vu beaucoup de choses très difficiles. En 2013, il s'est rendu en Jordanie dans un camp de réfugiés où il a rencontré des gens de la Syrie qui fuyaient la guerre. Au cours des derniers jours, vous savez, on a beaucoup parlé de ces conséquences diplomatiques de cette possible attaque chimique et des frappes qui en ont suivi. Mais quand il pense à ces attaques-là, Guillaume Vermette ne peut que penser aux enfants, aux familles qu'il a rencontrées sur place et aux autres qui, encore aujourd'hui, subissent toutes les horreurs de cette guerre-là. C'est des gens qui venaient juste d'arriver, qui venaient juste de quitter la guerre. Donc, à ce moment-là, c'était beaucoup des gens, des enfants et des adultes complètement sous le choc. L'expérience a été marquante pour Guillaume Vermette. En 2013, le clown humanitaire a visité un camp de réfugiés en Jordanie, à la frontière de la Syrie, où il dit avoir vu la détresse de ce peuple. Beaucoup de gens qui me disaient « dis-leur ». Tu sais, quand tu reviens chez vous au Canada, dis-leur, s'il te plaît, dis-leur ce qui se passe ici, que ça n'a pas de sens, qu'on a besoin d'aide, que nos enfants se font tuer, que nos familles se font détruire. Même moi qui ai été en contact avec eux, qui a joué avec ces enfants-là, qui a passé du temps avec ces familles-là, qui a vécu dans les camps de réfugiés d'un temps, je suis pas capable de tout à fait concevoir c'est quoi toute la souffrance que c'est d'être au milieu de cette guerre-là qui dure depuis déjà 7 ans. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. L'attaque chimique présumée qui aurait fait 40 morts l'inquiète. Une autre attaque, une autre de trop. Ça me fâche, ça m'attriste, ça me dépasse. Puis je vois les enfants qui se ramassent. Moi, je travaille principalement avec les enfants. Je les vois qui se ramassent au milieu de tout ça, qui comprennent rien. Puis c'est eux qui subissent principalement les conséquences de nos chicanes d'adultes. Effectivement, on va passer beaucoup de temps à critiquer la politique, à pointer du doigt un puis un tel. Mais on oublie les principaux intéressés, je trouve, qui sont les Syriens, qui sont les familles, qui sont les enfants. Au-delà de la détresse dont il a été témoin, Guillaume Vermette a aussi vu des dénouements heureux qui lui permettent d'entrevoir un avenir meilleur pour les réfugiés syriens. J'ai vu les réfugiés sur tout leur trajet. J'ai vu quand ils venaient juste sortir de la Syrie jusqu'à se ramasser en Allemagne ou en France, dans des camps de réfugiés qui parfois sont quand même cool. De voir des enfants qui soudainement, waouh, tu sais, ils ont des vêtements propres, ils vont à l'école, le papa a trouvé une job, ils recommencent à avoir une vie normale, tranquillement, puis des voisins locaux qui sont super gentils puis accueillants avec eux. Fait qu'il y en a de l'espoir, puis il y a des gens qui sont gentils, qui prennent le temps d'aider puis de bien les accueillir, mais il y en a encore trop peu, puis je pense qu'il faut qu'on donne l'exemple. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Trois-Rivières.